Bismillahirrahmanirrahim, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir dans cette séquence la correction des exercices d'évaluation page 50 du manuel Univers plus SVT, c'est-à-dire Sciences de la vie et de la Terre. Bon, les exercices d'évaluation, ils comprennent deux parties. La première partie, elle est intitulée Restitution de connaissances, page 50, et la deuxième partie, intitulée Raisonnement scientifique, c'est la page 51. Pour l'instant, je vais corriger uniquement les exercices, la partie Restitution de connaissances. Bon, je commence par le premier exercice. On vous demande de définir les mots et expressions suivants. Alvéole pulmonaire, inspiration, expiration, gaz respiratoire. Voilà, je passe à la correction. À lire la correction tout simplement. Qu'est-ce que c'est que les alvéoles pulmonaires? Les alvéoles pulmonaires sont des sacs minces et creux qui constituent les terminaisons aériennes du poumon. C'est le lieu où se déroulent les échanges gazeux entre le sang et l'air alvéolaire relié à l'air atmosphérique. Deuxième définition, qu'est-ce que c'est qu'une inspiration? Une inspiration, c'est une action de faire entrer de l'air dans les poumons. Troisième définition, qu'est-ce que c'est qu'une expiration? Une expiration, c'est l'action de rejeter de l'air par les poumons. Mais c'est le rejet de l'air par les poumons tout simplement. Enfin, qu'est-ce que c'est que les gaz respiratoires? Les gaz respiratoires, ce sont des gaz intervenant dans la respiration cellulaire. Deuxième exercice maintenant. On vous demande de répondre par vrai ou faux. Ajib sahih ou khata. Certaines affirmations sont exactes. Recopiez-les. Corrigez ensuite les affirmations inexactes. يعني بعض الاقتراحات ست اقتراحات هنا قال لك سيدي بعض الاقتراحات راه صحيحه روكبي نقولها في الدفتر وبعض الاقتراحات غير صحيحه يعني قم بتصحيح هذه الاقتراحات غير صحيحه. L'affirmation A. Au cours d'une inspiration, seul l'oxygène pénètre dans l'organisme. C'est une affirmation fausse. علاش؟ لأن l'air seul l'air ne contient pas uniquement l'oxygène. يعني الهواء ما تحتويش على الأكسجين فقط ولكن يحتوي على غازات أخرى مثل ديوكسيد دو كربون مثل الأزوت مثل لا فابور بخار الماء. Voilà. Première proposition fausse. Au cours de l'inspiration, l'air avec ses constituants pénètre dans les poumons. Les constituants de l'air sont l'azote, j'ai dit le dioxyde, le CO2 et la vapeur d'eau, etc. B. Au cours d'une expiration, seul le dioxyde de carbone est rejeté. Non. راه ملي تكون الحال بارد تخرج من فمكم بخار الماء. اذا ماشي غير الاكسجين الديوكسيد دو كربون تيخرج من الهواء الزفير. يعني au cours d'une expiration seul le dioxyde de carbone est rejeté. Non, c'est faux. قلت لكم c'est faux. B, c'est une proposition fausse. Au cours d'une expiration, on rejette un air contenant plusieurs constituants. L'azote, le dioxygène, CO2, la vapeur d'eau. Mais il est l'air de l'expiration relativement riche en CO2. L'affirmation C. En passant par les poumons, le sang s'appauvrit en oxygène et s'enrichit en dioxyde du carbone. Non, c'est tout à fait le contraire. C'est une proposition ou bien une affirmation fausse. C'est tout à fait le contraire. Voilà. En passant par les poumons, le sang s'appauvrit. S'enrichit en oxygène et s'appauvrit en dioxyde du carbone. Voilà, c'est tout. Pour la proposition C, c'est faux. En passant par les poumons, le sang s'enrichit en dioxygène et s'appauvrit en CO2. Voilà. D. Les poumons contiennent de l'air et du sang. Oui, c'est une proposition ou bien une affirmation vraie. C'est pas la peine de la corriger. E. Les échanges gazeux se réalisent au niveau des bronchioles. Non, c'est totalement faux. Les échanges gazeux se réalisent au niveau des alvéoles. Des alvéoles pulmonaires. Voilà. Je lis la correction. Voilà.
les échanges gazeux se réalisent au niveau des alvéoles pulmonaires, tout simplement. F. Le diaphragme s'abaisse au cours d'une inspiration. Oui, le diaphragme هو داك الحجاب اللي تتلقاو ما بين البطن والقفص الصدري entre la cage thoracique et l'abdomen. Voilà. C'est une affirmation vraie. C'est pas la peine de la corriger. Tout simplement. Je passe à l'exercice 3. Le troisième exercice. Retrouver l'ordre logique et recopier la totalité de la phrase. يعني هنا هاد لي phrases خاصنا نرتبوهم. OK. Au cours d'une inspiration, l'air entre dans les poumons, la cage thoracique augmente de volume, le diaphragme et les muscles intercostaux se contractent, les poumons se dilatent. Quel est le premier événement؟ الحدث الأول. أشنو الثاني؟ فين هو الثاني تاعو؟ الثالث اللي تاعو أخيرا الرابع. يعني خلال عملية الشهيق. Au cours d'une inspiration, أشنو تصير؟ Le premier événement, au cours d'une inspiration, le diaphragme et les muscles intercostaux se contractent. Ensuite, la cage thoracique augmente de volume. Puis, les poumons se dilatent et enfin, l'air entre dans les poumons. Attends, l'ordre logique. Au cours d'une inspiration. Au cours d'une inspiration, le diaphragme et les muscles intercostaux se contractent. La cage thoracique augmente de volume. Les poumons se dilatent et l'air entre dans les poumons. Maintenant, l'exercice 4. Voilà, c'est le quatrième exercice. Question à réponse courte. Il y a ici 4 questions. Question 1. Quel organe forme les voies respiratoires? أشنو هما الأعضاء تكونوا لنا المسالك التنفسية. Voilà. Les voies respiratoires, ou bien les organes, sont la trachée, les branches, les bronchioles, les sacs alvéolaires et les alvéoles. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 organes qui constituent les voies respiratoires. Bon. B. Quel est le rôle des voies respiratoires? ما هو دور المسالك التنفسية. Bon. Le rôle des voies respiratoires. Bon, les voies respiratoires conduisent l'air au cours de l'inspiration et de l'expiration. D. Quel est le rôle? C. Qu'est-ce que le tissu pulmonaire? Qu'est-ce que le tissu pulmonaire? ما هو النسيج الرئوي. Voilà. Le tissu pulmonaire est le tissu qui constitue les poumons. Je répète, c'est mal prononcé. Le tissu pulmonaire est le tissu qui constitue les poumons. D. Quel est le rôle du tissu pulmonaire? ما هو دور النسيج الرئوي. Le tissu pulmonaire comporte les voies aériennes et les vaisseaux sanguins. يعني النسيج الرئوي يحتوي على المسالك الهوائية والعروق الدموية. Donc c'est une surface d'échange entre le sang et l'air. هي مساحة ديال التبادلات الغازية ما بين الدم والهواء. Maintenant l'exercice suivant c'est l'exercice 5. Regardez, expliquez pourquoi. يعني اشرح لماذا أو فسر لماذا. L'air expiré contient plus de dioxyde de carbone et moins d'oxygène que l'air inspiré. Voilà. Au niveau des alvéoles pulmonaires, l'oxygène ou bien le dioxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang. Et le CO2, le dioxyde de carbone, passe dans le sens inverse. C'est pourquoi l'air expiré contient plus de CO2 et moins de l'O2, moins du dioxygène par rapport à l'air inspiré. Je répète, au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène passe de l'air alvéolaire vers le sang et le dioxyde de carbone passe dans le sens inverse. C'est pourquoi l'air expiré contient plus du dioxyde de carbone et moins du dioxygène par rapport à l'air inspiré. B. Expliquez pourquoi. B. Les échanges gazeux entre l'air et le sang
je répète, les échanges gazeux entre l'air et le sang se réalisent de façon efficace au niveau des poumons. Je répète la question. Les échanges gazeux entre l'air et le sang se réalisent d'une façon efficace au niveau des poumons. Les échanges gazeux se réalisent de façon efficace au niveau des poumons car la pression du CO2 est plus élevée dans le sang par rapport à l'air alvéolaire et inversement pour le dioxygène, tout simplement. Je répète, les échanges gazeux se réalisent de façon efficace au niveau des poumons car la pression du CO2 est plus élevée dans le sang par rapport à l'air alvéolaire et inversement l'axiané pour le dioxygène. C. Le renouvellement de l'air dans les poumons est indispensable. Le renouvellement de l'air dans les poumons est indispensable. Bon, le renouvellement de l'air dans les poumons est indispensable pour rejeter le dioxyde de carbone provenant du sang et renouveler le dioxygène qui est passé dans le sang. Bon. Sixième exercice. Voilà. Le sixième exercice, on vous demande d'associer chaque définition proposée à l'un des mots ou expressions de la liste suivante. Il y a dans la liste six mots d'éléments. Premièrement, hémoglobine. Deuxièmement, oxyhémoglobine. Troisièmement, hématie. Quatrièmement, alvéole pulmonaire. Cinquièmement, échange gazeux. Et sixièmement, mouvement respiratoire. Un jour, il y a A. Je vais dire واش 1 ولا 2 ولا 3 c'est pas ولا 6. Inspiration suivie d'une expiration. Ce sont les mouvements respiratoires. Donc les mouvements respiratoires, c'est une inspiration suivie d'une expiration. 6. Donc la définition correspond au numéro 6. B. C'est une forme de transport du dioxygène à l'intérieur des hématies. Voilà, c'est 2. C'est l'oxyhémoglobine. L'oxyhémoglobine est une forme de transport L'oxyhémoglobine est une forme de transport du dioxygène à l'intérieur des hématies. C. Ce sont des cellules du sang qui prennent en charge le dioxygène. 3. Ce sont les hématies. Donc les hématies, ce sont des cellules du sang qui prennent en charge le dioxygène. D. Lieu des échanges gazeux. Ce sont les alvéoles pulmonaires qui constituent le lieu des échanges gazeux. 4. Il y a 4. Bon, E. Pigment rouge contenu dans les hématies. C'est l'hémoglobine. C'est 1. Regardez, 1. L'hémoglobine, c'est un pigment rouge contenu dans les hématies. F. Le passage du dioxygène de l'air dans le sang et du dioxyde de carbone du sang dans l'air. C'est 5, ce sont les échanges gazeux. Les échanges gazeux, les échanges gazeux, c'est le passage du dioxygène de l'air dans le sang et du dioxyde de carbone, du sang dans l'air. Et le dernier exercice, c'est l'exercice 6. L'exercice 6, c'est sur votre cahier, légendez le schéma ci-dessous en attribuant à chaque chiffre le mot qui convient. Voilà, on va dire 1, ce sont les fosses nasales. 2, c'est le pharynx. 3, c'est la trachée. 4, ce sont les poumons. 5, c'est la surface de contact entre les poumons et les côtes, bien la cage thoracique. 6, ce sont les côtes. 7, c'est le diaphragme. 8, c'est les branches. 9, bronchioles. Et 10, ce sont les alvéoles, les sacs alvéolaires. Voilà, on a fait le 1, l'exercice 6. On a l'exercice 6, on a l'exercice 7. On a dit 1, les fosses nasales. 2, le pharynx. 3, la trachée. 4, les poumons. 5, c'est la surface de contact entre les poumons et la cage thoracique. 6, les côtes. 7, le diaphragme. 8, branches. 9, bronchioles. 7, 10, sacs alvéolaires. Le titre, le nom du dessin, c'est un schéma de l'appareil respiratoire. Je répète, schéma de l'appareil respiratoire. Voilà, c'est tout.
جيسبر نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله.